Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais canaliser. Il faut que... Je sais que j'ai un message à vous faire passer. Alors je ne sais pas exactement quel message. On va voir ça au fil de la séance, on va dire. Alors je pense que ça a un rapport avec... il y a quelques jours, j'ai reçu... Alors quelque chose qui ne m'était jamais arrivé avant. J'ai reçu un message, donc sous forme de vision, on va dire. Ouais, sous forme de vision. J'ai reçu un message qui m'a fait prendre conscience de quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire. Mais c'est quelque chose de difficile puisque en fait j'ai toujours fait ça. C'est un peu comme si dans toutes les vies antérieures que j'avais eues, j'avais été née pour faire ça et qu'aujourd'hui on me disait il faut plus que tu le fasses. C'est un peu aussi comme si j'avais été dotée dans cette vie et sûrement dans les vies antérieures, j'avais été dotée dans cette vie d'un pouvoir. Bon, c'est pas vraiment un pouvoir, mais j'avais été dotée d'une sensibilité ou de sens développé pour pouvoir faire cette fameuse chose et qu'on me disait non, il faut que tu arrêtes de le faire. C'est un peu comme si, pour donner un exemple, un peu comme si vous aviez des grandes ailes. Vous avez été, à la naissance, vous avez été doté de grandes ailes extraordinaires et qu'on vous disait, et que vous avez volé, et toute votre vie vous avez volé. Aujourd'hui, on vous dit, tu n'as plus le droit de te servir de tes ailes pour voler. Bah, c'est un peu ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait, le message que j'ai reçu il y a 2-3 jours. Ou alors, vous avez, à la naissance, vous avez eu des grandes nageoires extraordinaires, et qu'aujourd'hui, on vous dit, non, il faut que tu arrêtes de te servir de ces nageoires, c'est terminé. Et ben voilà, moi c'est un peu ce qui m'arrive. Et alors dans un sens, ça peut être bien si j'arrive à arrêter, parce que c'est un peu comme si j'avais eu des grandes ailes à la naissance, que j'avais volé toute ma vie, et par contre l'atterrissage, je sais pas atterrir quoi. Et forcément, bah, ça pose problème. Et donc je pense que ça va parler un petit peu de ça. Alors, peut-être que dans cette vidéo, je vais être obligée de couper, parce que j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de messages à traduire avec les propres mots. Donc le temps que je trouve les mots, ça risque d'être un petit peu long. Donc si c'est vraiment trop long, je couperai au montage pour pas que ça vous soit trop pénible. En fait, le temps que... Je sais pas, j'ai une appréhension comme ça, j'ai un ressenti comme ça, on va voir. Donc je pense que je vais parler un peu de ça. Il faut se reconnecter à sa joie. Même si pour cela, il vous faut couper vos ailes. Donc vos ailes, vos nageoires. Donc apparemment, ce que je disais tout à l'heure, ça résonne. Il faut couper ses ailes, car à trop vouloir voler haut, vous vous brûlerez. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe chez les autres, de ce qui se passe à côté de vous. L'espèce
humaine alors je sens une douleur là au niveau du cœur, c'est horrible. L'espèce humaine, alors comme s'il y a quelque chose qui me faisait mal sur ce que je viens d'entendre, j'ai entendu l'espèce humaine est pourrie, et là j'ai une crampe au niveau du cœur. L'espèce humaine, là ça se dénoue là. L'espèce humaine oh, il y a plein de choses là. A tellement eu de distraction, a tellement eu de perversion, a tellement eu de peur, qu'elle en est devenue pourrie. En soi, l'espèce humaine n'est pas comme elle est à l'heure actuelle. Au fond d'elle, l'espèce humaine, l'être humain, est un bel être. Sauf que, avec toutes vos jouissances actuelles, avec toutes vos distractions actuelles, vous vous êtes égaré, perdu, et vous êtes devenu pourri. Alors, j'ai l'expression qui est venue comme un enfant pourri gâté, en fait. Comme votre expression, être pourri gâté. Vous êtes devenu ainsi à cause de votre avoir, toujours plus. Si l'avoir rendait heureux, vous le seriez. Apprenez à lâcher tous vos avoirs, toutes vos acquisitions. Alors, on me dit également qu'on peut avoir des objets, tout ça, c'est pas... ce qu'ils veulent dire, c'est pas de vivre au fin fond d'une grotte sans objet. Hein, c'est pas du tout ça. C'est le superflu, enfin, quand on amasse les choses, en fait. C'est ça qu'ils veulent dire, en fait. La jalousie des objets. La jalousie d'avoir plus que son voisin. Lâcher toutes ses avoirs. Lâcher tous ces sentiments de comparaison, ces sentiments qui vous font être faux. Le m'as-tu vu, comment dire, alors ils me font passer une expression mais je la trouve pas en fait.
Ouais, c'est une expression, je sais pas comment on dit, mais paraître, paraître différent de ce que t'es vraiment en fait. Je sais pas comment on dit. Euh, jouer un rôle un peu comme. Enfin, jouer un rôle matériel en fait. Paraître autre chose que ce que t'es vraiment en fait. Te cacher derrière des choses, et en fait être complètement contraire. Un peu comme sur les réseaux, vous savez, des fois, les gens ils se prennent en photo à côté de belles voitures et, que c'est pas, et au final, c'est pas les leurs, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Apprenez à vous détacher du regard des autres. Votre vraie valeur est à l'intérieur de vous. Votre valeur est à l'intérieur de vous. Vous êtes un être humain. Être. Vous n'êtes pas un avoir humain. Avoir. L'être que vous êtes doit être épanoui, être heureux. Être détaché. Les êtres autour, les êtres humains autour de vous alors là il parle surtout pour moi que je ressens en fait, mais bon je vais le dire quand même, les êtres humains autour de vous qui se sentent malheureux, qui ne se sentent pas à leur place corporellement, pas à leur place physique, à leur place, à leur alignement en fait, qui ne sont pas alignés, sont tout autour de vous et vous empêchent d'être parfaitement alignés car de leur mal-être, ils émanent l'énergie du mal-être. Ils émanent cette énergie et du fait des ondes, ils vous envoient cette énergie. Il faut impérativement que vous appreniez, que vous trouviez au fond de vous, le cœur, que vous trouviez cette manière de faire barrage à cette mauvaise énergie. Ne vous laissez pas attaquer, ne vous laissez pas vampiriser par ces personnes, par ces êtres. Ils sont partout, ils sont tout autour de vous. Parfois même, ils n'en ont pas conscience. Parfois même, ils pensent être bons. Et ils attaquent soit par peur, soit par inconscience, soit par naïveté, ou soit par croyance supérieure.
négatives ou positives. En gros, il y a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs à vous, à nous, parce qu'ils sont plus évolués, enfin, plus évolués entre guillemets, dans le sens où ils savent plus de choses en fait. Donc ils se croient supérieurs, un peu comme un professeur qui se croirait plus supérieur à ses élèves. Il y a des gens comme ça qui se croient supérieurs à vous parce que soit ils sont plus âgés ou soit, je sais pas, bon, parce qu'ils croient qu'ils sont supérieurs à vous. Et du coup, ils vous envoient cette négativité en fait parce qu'en fait, ils pensent que vous êtes moins bien qu'eux en fait. Je sais pas comment on pourrait dire, ils se croient supérieurs à vous en fait. Alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Mais eux, ils le pensent. Alors soit ils pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'effectivement, ils ont des connaissances qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, donc du coup, ils pensent qu'ils sont supérieurs parce que vous n'avez pas les mêmes connaissances, ou alors parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'en fait, ils vous dénigrent juste parce que c'est des personnes mauvaises, en fait. En gros, personne n'est supérieur à personne. Même s'ils ont d'autres connaissances différentes de vous, c'est pas parce qu'ils ont d'autres connaissances qu'ils peuvent être supérieurs à vous. Chacun a quelque chose à apprendre à chacun. Et là, j'ai entendu ou pas. En gros, il y a des gens, voilà. En gros, il y a des personnes qui sont tellement ancrées dans la négativité, ancrées dans le... je vois rien, j'entends rien, que eux, par contre, il ne faut vraiment pas aller les fréquenter. Alors, on me dit qu'on ne peut pas, et il ne faut pas, essayer de changer quelqu'un. On ne peut pas changer quelqu'un. Même en lui parlant, si la personne ne veut pas changer, elle ne changera pas. Il faut que l'éveil, il faut que le changement, il faut que l'état positif, tout ça, se fasse à partir de cette personne. C'est chaque personne qui décide de changer, de devenir positif. Chaque personne a cette responsabilité de vouloir changer, de vouloir être quelqu'un de mieux. On ne peut pas forcer, on ne peut pas aider quelqu'un à vouloir, à être mieux, à être plus positif en fait. Si la personne elle a décidé qu'elle ne le serait pas, et ben vous avez beau l'aider, elle ne le pourra pas. C'est vraiment quelque chose qui se fait depuis l'intérieur. C'est la personne elle-même qui choisit de devenir quelqu'un d'autre. On a tous donc les capacités à changer, à évoluer. Certaines personnes n'évolueront jamais. Elles seront à la traîne, resteront à la traîne, jusqu'à ce qu'elles décident de changer, jusqu'à ce qu'elles prennent conscience qu'il faut changer. Ne croyez pas que ces personnes sont comme ça pour vous nuire personnellement. Ne croyez pas qu'elles sont comme ça à cause ou pour vous. Elles sont comme ça avec tout le monde. Elles sont mal à l'intérieur d'elles. Et l'énergie émane d'elles.
l'énergie négative émane d'elles puisqu'elles sont en négatif. Si cette énergie est captée par votre être, par votre corps, c'est tout simplement parce que vous êtes un récepteur d'énergie. Un récepteur et un émetteur. Vous réceptionnez donc toute énergie qui passe autour de vous. Les bonnes comme les moins bonnes. Ce n'est pas une question de votre énergie, c'est une question d'énergie, tout simplement. Vous attirez à vous toute énergie. Alors on me dit, un peu comme une radio qui attire à elle les ondes claires, où on arrive à entendre clairement les chansons et tout ça, et elles attirent également les ondes brouillées. Donc vous, c'est pareil, vous attirez les ondes claires qu'on arrive largement à entendre, et vous attirez également les ondes brouillées, donc ce qui pourrait être les ondes négatives. Donc on attire le positif et le négatif. Quoi que vous soyez, qui que vous soyez, vous attirez toutes les ondes, les négatives, les positives et les négatives. Les chansons, les belles chansons et les grésillements et les mauvaises ondes. Peu importe quel récepteur vous êtes. Donc, ne croyez pas que vous attirez à vous telle ou telle énergie. Parce que vous êtes telle ou telle énergie. Non, vous attirez à vous toutes les énergies qui passent autour, à proximité, plus ou moins proche. Vous attirez toutes les énergies. Apprenez à garder en vous les énergies que vous avez choisies. Les énergies dont vous ne voulez pas, apprenez à les laisser passer. Ne captez, ne gardez que celles que vous voulez garder. Apprenez à mettre à l'intérieur de votre émetteur une onde qui va faire ricocher les énergies dont vous ne voulez pas. Vous ne devez pas être perturbé par les énergies dont vous ne voulez pas. Apprenez à accueillir toutes les énergies, puisque de toute façon, vous êtes obligé d'accueillir, de réceptionner toutes ces énergies. Apprenez à les réceptionner, à les accueillir, mais à les choisir. Celles que vous voulez garder et celles que vous ne voulez pas garder. Alors, moi j'ai une question personnelle, personnellement. J'aimerais savoir comment faire pour ne pas garder justement les énergies qu'on ne veut pas. Alors, s'il vous plaît, comment faire pour ne pas garder les énergies qu'on ne veut pas et garder celles qu'on veut.
Il faut d'abord, en premier lieu, savoir au plus profond de vous quelles énergies vous voulez garder. Il faut établir comme une liste énergétique celle que vous voulez et celle que vous ne voulez pas. Il faut apprendre à reconnaître tout de suite, dès la réception de ces énergies, celles que vous voulez et celles que vous ne voulez pas. Il faut établir ce protocole, il faut établir cette manière de discerner, cette manière de reconnaître celles que vous voulez et celles que vous ne voulez pas. Quand vous aurez établi cette liste et que vous l'aurez bien assimilée, votre récepteur fera le travail de lui-même. Votre récepteur saura de lui-même quelle énergie est bonne pour lui et quelle énergie il ne veut pas garder. Établissez d'abord toute cette liste. Le cœur saura. Waouh, je vois des trucs, mais ça fait trop bizarre. Comment on fait pour établir cette liste? Pour établir cette liste, servez-vous de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur ressent? Comment votre cœur vibre quand il reçoit telle ou telle énergie, telle ou telle onde? Quand vous recevez une énergie, la plus facile à reconnaître est l'énergie négative. Quand vous recevez cette énergie négative en vous, posez-vous la question en vous plongeant dans votre cœur. Pourquoi cette énergie vous rend négative, vous rend en peur, vous rend triste? Établissez cette liste par rapport à votre émotion, ce que vous ressentez le jour même ou le moment même où vous ressentez cette mauvaise énergie. Et là, établissez votre liste au fur et à mesure que ces énergies, que ces ondes se propagent en vous. En tant qu'être humain, vous serez plus facile, il vous sera plus facile d'établir cette énergie de façon négative. Puis, vous vous direz, quand je reçois cette énergie négative, je ne veux pas du tout la recevoir. Et direct, vous la ferez ricocher. Mais prenez-en conscience dès que cette énergie arrive sur vous. Dès que votre cœur, dès que vous sentez que votre cœur vibre de façon négative et qui vous tire vers une énergie et un sentiment négatif, à ce moment-là, avant d'être trop en négatif, dès que vous commencez à sentir cette énergie qui vous tire vers le bas, tout de suite, pof, écrivez-le dans votre liste. Qu'elle soit ancrée, imprégnée dans cette liste. Puis, pour le côté positif, faites l'exact opposé de cette énergie négative. Demandez-vous qu'est-ce qu'est l'opposé de cette émotion négative. Quel est l'opposé de cette action que vous avez eue qui vous a rendu négatif?
et tournez-le en positive pour pouvoir reconnaître l'action, l'énergie, la réception positive. Mais en général, les énergies positives sont captées, sont reçues avec plaisir. C'est surtout les énergies négatives qu'il faut que vous vous protégiez et que vous appreniez à reconnaître tout de suite dès que vous avez une première onde qui arrive. Alors, je me sens un petit peu fatiguée. Oh, j'ai froid d'un coup. Et ben, alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Alors, on est appelé à faire ce travail, cette liste, à partir d'aujourd'hui, dès maintenant en fait, pour vraiment, on va pas dire se barricader, c'est pas ce qu'ils ont dit, mais pour vraiment se protéger, faire un espèce de filet, en fait, je pense, ouais, comme une espèce de petite armure, en fait, pour que les... un peu comme, là j'ai une vision, comme, vous savez, comme les cailloux, quand on fait un ricochet sur l'eau, tac, 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 les cailloux, voilà. Ben, en fait, un peu faire ça pour que les émotions négatives, en fait, ricochent sur notre nous, en fait. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ça, moi, à partir d'aujourd'hui. Je vais, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va me titiller, je vais faire ma liste. Donc je pense que je vais l'écrire. Parce que quand ils disent de faire une liste, je pense que c'est écrire. Enfin, faire une liste, quoi. Ouais, c'est faire ça, c'est faire une liste, mais mentale, en fait. Alors moi, je vais quand même l'écrire, parce que ça va être plus facile pour moi, je pense, à peser le pour et le contre. Mais oui, c'est vraiment faire une liste mentale, en fait. Apprendre la vibration, en fait. C'est plus la vibration. Eux, ils parlent en tant que vibration. Quand ils disent faire une liste, c'est faire une liste par rapport à la vibration qui arrive. Bon, c'est un peu flou pour moi, mais je vais faire des listes, moi, dès que je vais sentir quelque chose qui me met en colère ou qui m'embête, je vais le lister sur un papier. Et puis après, on verra quelques jours plus tard, dans quelques temps, voir s'il y a d'autres choses s'il y a d'autres exercices à faire par rapport à ça. Et ben écoutez, moi je trouve que c'est quand même pas mal hein, comme canalisation aujourd'hui. C'est un bon exercice. Je vais faire ça. Et puis, mettez-moi dans les commentaires si vous allez faire cette liste. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui pourrait vous irriter. Vos énergies négatives que vous recevez et positives. Vos négatives transformées en positives. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui pourrait vous résonner dans cette liste en fait. Je sais pas trop en fait, parce que je me rappelle plus ce qui a été dit dans la vidéo en fait. Donc du coup, comme celle d'hier, je vais la réécouter en fait, l'écouter pour voir un petit peu, parce que je me souviens plus en fait. Je me souviens plus de ce que j'ai dit en fait. Enfin, je me souviens plus de ce que j'ai canalisé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.